Bienvenue mesdames et messieurs dans les échos du monde sur DBS Télévision. Au Mexique, alors que les élections du 6 juin prochain s'annoncent, notamment celles des députés, des gouverneurs et des maires, entre autres, un bilan officiel fait état d'environ 66 hommes et femmes politiques froidement assassinés, et ce depuis le mois de septembre dernier. Selon la chargée de la sécurité et de la protection civile au sein de l'exécutif, Rosa Rodriguez, les organisations criminelles cherchent à renforcer leurs opérations en intimidant et en augmentant leur influence politique. Nous pensons que c'est un véritable parti qui est en lice, le parti du crime, qui cherche à intimider la classe politique et le peuple en général. Selon des informations, c'est au moins ces 7 États mexicains qui sont particulièrement ensanglantés. Avant de commettre leurs forfaits, rappelons que les bandes criminelles installent le trouble chez les candidats et au sein de leurs familles. Ceci en procédant à des enlèvements, des incendies de maisons ou de voitures. Au Brésil, les condamnations au pénal de l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva ont été annulées le lundi 8 mars 2021 par un juge de la Cour suprême brésilienne. Sur le compte Twitter du Parti des travailleurs, formation fondée par Lula en 1980, on pouvait lire « Lula innocent ». Mais au sein de l'opposition, cette décision du juge Edson Fachin a suscité des indignations dans le pays. Les indignés argumentent que le tribunal de Curitiba, qui avait condamné Lula dans 4 procès, n'était pas compétent pour juger ces affaires. En attendant que celle-ci soit prise en jugée par un tribunal fédéral de Brasilia, l'ex-président de gauche de 2003 à 2010 est rétabli dans ses droits politiques. Âgé de 75 ans, Lula avait déjà purgé 1 an et demi de prison pour corruption d'avril 2018 à novembre 2019, ceci avant d'être libéré sur décision collégiale de la Cour suprême. En 2018, au moment où il avait été incarcéré, l'ancien chef de l'État était donné favori des sondages pour la présidentielle d'octobre et pour les élections prochaines et notamment celle de 2022. Il apparaît comme le seul homme capable de battre le président Jair Bolsonaro. Aux États-Unis, le procès du policier meurtrier de George Floyd, Derek Chauvin, a été reporté à ce jour du mardi 9 mars 2021 par la justice américaine, ceci en raison d'incertitudes sur les charges pesant sur l'accusé. Devant un tribunal de Minneapolis, un dispositif sécuritaire a été déployé pour contenir des potentiels débordements des manifestants Black Lives Matter. En effet, environ 2000 gardes nationaux et plus d'1 millier de policiers se sont mobilisés. Des clôtures en béton ont été levées et des barbelés ont été installés autour du tribunal. Quant au report du dit procès et à son objet, relevons que la sélection du jury avait déjà été retardée pour cause d'incertitude sur les charges pesant sur l'accusé. Selon Cortés Riss, je cite, « Nous avions le sentiment que cela pouvait être retardé. Nous espérons et nous prions pour qu'ils aillent de l'avant. Nous avons découvert qu'ils essayaient de faire pression pour faire passer l'accusation de meurtre au 3e degré, mais c'est trop peu, nous voulons le maximum. » L'ex-officier Derek Chauvin est déjà accusé de meurtre au 2e degré et d'homicide volontaire. La peine maximale qu'il encourt est de 40 ans de prison. Toutefois, le meurtre au 3e degré qui se rapproche de l'homicide involontaire au Minnesota est plus facile à prouver et pourrait encore être retenu. C'est donc sur ces faits que pèse l'incertitude pour la suite de ce procès, tant attendu par les proches de la victime, tuée le 25 mai dernier. En Birmanie, les manifestations, des arrestations et des répressions militaires ne cessent de continuer à exister dans le pays. Ce mardi 9 mars 2021, après une nuit où les forces de sécurité ont été déployées à Rangoon pour neutraliser les manifestants, une nouvelle vague d'arrestations a été enregistrée et pendant ce temps, les Nations Unies exhortent la junte militaire à la retenue maximale et à la libération des manifestants. Ce même jour, à Rangoon, des centaines de manifestants pro-démocratie ont été encerclés dans le centre-ville, multipliant les raids contre les habitants et ainsi que les arrestations. Face à ces dérives et pendant que les axes de la capitale économique ont été bloqués par les militaires, les commerçants se sont dépêchés d'écouler leurs marchandises avant d'éventuelles nouvelles violences. Les forces de sécurité ont fouillé les appartements à la recherche des manifestants et des détonations ont été régulièrement entendues et selon les médias d'État, quiconque sera surpris en train de cacher des protestataires sera puni. À en croire un résident, la police a inspecté toutes les habitations de la rue une par une. Ils sont venus dans notre appartement, mais nous n'avions caché personne
et ils sont repartis, a-t-il mentionné. Et même si la junte militaire birmane joue à la sourde oreille face aux multiples manifestations demandant la libération d'Aung San Suu Kyi, aux menaces de sanctions de certains pays européens et les États-Unis, rappelons que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une déclaration commune. Des négociations à cet effet devraient donc se poursuivre au cours de cette semaine. Et pour finir, en Italie, face à une troisième vague de Covid-19, le pays devient le 7e pays au monde à franchir le seuil des 100 000 morts des suites de cette pandémie à coronavirus. Le ministre italien de la Santé a déclaré ce lundi 8 mars 2021 ce nombre élevé qui fait du pays le deuxième le plus affecté en Europe. Et tout ceci malgré la lutte que mène le gouvernement pour contenir cette troisième vague d'infection. En effet, le dit ministère a déclaré que 318 personnes étaient mortes des suites de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, portant à 100 103 le bilan des morts depuis le début de l'épidémie dans le pays il y a 13 mois. Quelques 13 902 nouvelles contaminations ont été recensées le lundi 8 mars contre 20 765 recensées à la veille, soit un nombre d'infections augmenté de 23% la semaine dernière par rapport aux 7 jours précédents. Si l'Italie est le 7e pays au monde à franchir cette étape, après les États-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Inde, la Russie et les Royaumes-Unis, rappelons tout au moins que le nouveau chef du gouvernement Mario Draghi, qui a prêté serment le mois dernier, a pour champ de bataille la relance politique et économique du pays, ainsi que la lutte contre la propagation de ce virus en terre de Rome. C'est ici que nous mettons thème à cette autre édition des Échos du Monde, mesdames et messieurs, sur DBS Télévision, et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.